Alors, est-ce que vu le niveau de l'équipe, vu la configuration avec le PSG qui a un avantage et le plateau des équipes encore présentes, est-ce que c'est l'année ou jamais pour le PSG? 32-16 pour débattre. Jérôme. Écoute, d'habitude, je t'aurais répondu non, Jean-Louis, parce qu'on n'est jamais sûr. L'année dernière, c'était exactement la même question qu'on se posait. Est-ce que c'est l'année ou jamais? La demi-finale contre Dortmund, une équipe largement à la hauteur du PSG. Même le PSG était favori avant cette double confrontation. Et puis, dégringolade, le PSG a pas gagné, a perdu les deux matchs et n'a pas existé dans cette double confrontation en demi-finale. Et on s'était posé la question, c'est le début de l'ère Luis Enrique avec un nouveau projet, déjà une demi-finale, et là tu rates la marche alors qu'elle te semblait offerte et facile à passer. Et on se disait, bah là on va encore attendre quelques années, et puis ça se représente. Moi je dis, j'aime pas ça parce que tu sais jamais, les années se suivent, elles se ressemblent pas forcément, mais elles peuvent aussi se ressembler parce que la dynamique du club fait que tu deviens fort, très fort, et tu as une place forte. Et puis il y a des équipes comme le Real Madrid et qui les a enchaînées, les victoires en Ligue des Champions. Donc ça peut aussi, et je le souhaite au Paris Saint-Germain. Mais quand tu n'as jamais gagné ce trophée-là, en effet, et que tu as depuis le début de saison un groupe fantastique de joueurs ils font preuve d'humilité, ils sont cool, ils sont sympas, vraiment, ils sont sympas et ils se donnent sur le terrain comme jamais. Des fois, ils ratent des matchs, des fois, ils sont moins bons, mais au moins, ils trichent pas, ils courent. Et, et tout ça, il n'y en a pas un qui sort du lot. Avec un chef d'orchestre, Luis Enrique, alors oui, on n'a pas toujours été d'accord sur Luis Enrique, sur le cas Luis Enrique, mais il faut reconnaître qu'il est dimensionné pour ce club-là. Il a apporté des choses incroyables, lui et son staff, parce qu'il ne faut pas minimiser. Le rôle de Luis Campos, on a l'impression que cette année, tous les choix qu'il a pu faire, ça s'est avéré être des choix magnifiques. Et l'adaptation s'est faite très rapidement de la part de certains joueurs et la progression fulgurante. Tu vois, je ne vais pas revenir sur tous les joueurs qui ont passé un cap sur quelques mois de l'année. Donc quand tu additionnes tout ça, tu te dis oui, c'est l'année où il faut pas rater la marche. Il faut y aller. En plus, tu as gagné le match aller. Donc normalement, tu es plus fort. On l'a vu sur le match aller. J'espère qu'il y aura confirmation des joueurs parisiens demain et qu'ils ne rateront pas ce rendez-vous. Et si c'est le cas, bah après, tu vas t'offrir une finale parce qu'ils l'auront mérité avec tout ce que ça représente. Mais encore une fois, je te dis, quand au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de vague dans le groupe, dans la presse, il n'y a pas des joueurs qui sont sortis du bois avec toute la médiatisation aujourd'hui de tous les joueurs. Franchement, ils ont passé une année sereine, Jean-Louis. Et ça, c'est très rare. Il n'y a eu aucune polémique. C'est très rare. Donc, il faut en profiter. Et donc, je te dis, oui, de ce côté-là, c'est l'année ou jamais. Dugas, tu es d'accord avec ça? C'est l'année ou jamais? Non, c'est une année importante où on sent cette équipe peut-être la mieux armée. Après, non, si c'est pas cette année, ça sera la prochaine, voire l'autre d'après. Ce club a quand même une chance incroyable, c'est d'avoir un budget qui s'améliore année après année et qui est déjà exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu as la chance de sortir des budgets à hauteur de 900 millions, tous les ans, tu vas bien finir par la gagner. Normalement, tu vas exister. Ouais. Voilà, tu es fait pour ça. Alors après, il y a des moments qui font que tu la gagnes ou tu la gagnes pas parce qu'il faut un peu de chance, parce qu'il faut un groupe, parce qu'il faut tomber le jour J à leur H. Voilà, bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est sûr que le Paris Saint-Germain finira par gagner la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera cette année? Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il y a des petits signes extra-sportifs ou avant-coureurs qui peuvent laisser penser que le Paris Saint-Germain est cette année armé pour plus que jamais pour la gagner. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi bien dans ses pieds et dans sa tête. Et là, je parle au niveau global, que ce soit dirigeant, entraîneur, joueur. Il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de problèmes qui viennent éventuellement pénaliser ce club et surtout l'expression collective de ces joueurs, malgré des matchs par moments difficiles et surtout 6 mois assez moyens, on va dire, notamment au niveau de la Ligue des Champions. Ils ont réussi à se prendre. On a l'impression beaucoup de joueurs arrivent dans une forme de maturité, de jouissance, de plaisir de jouer dans ce club et ça se ressent. Donc oui, mais si ce n'est pas cette année, ça finira par arriver. La grande force quand même, malgré tout, du Paris Saint-Germain, et la grande chance, c'est d'avoir
un actionnaire ultra puissant, ultra riche. Et aujourd'hui, le budget il est de 860 millions parce qu'il y a une barrière. Si demain s'il n'y avait pas la DNCG ou autre, il pourrait peut-être être d'1 milliard, voire plus, parce que les moyens sont illimités. Donc forcément, quand il y a des moyens illimités, ben, ça finira par tomber. Après, et des prises de conscience aussi, parce qu'il y avait des moyens illimités aussi les années d'avant. Mais ils ont compris 2-3 trucs quand même. Là. Aussi, ben, je crois que l'histoire du football nous a démontré aussi que l'argent ne suffisait pas. Mais aussi, tu ne peux pas passer ton temps à te tromper non plus, Jean-Louis. Une prise de conscience, beaucoup de gens de l'extérieur en parlaient des problèmes qu'il pouvait y avoir. Il a fallu du temps pour que les dirigeants de QSI, le président Nasser et autres dirigeants comprennent un certain nombre de choses. Très bien, il a fallu une forme de démarche, il a fallu, comme tu l'as dit, une prise de conscience. Là, les choses ont l'air d'être comprises. Donc voilà, ça paraît être le bon moment, oui, effectivement. Louisa, c'est l'année ou jamais? Mais comme vient de le dire Dugas, je suis d'accord avec lui. Si ce n'est pas cette année, ce sera certainement sur les prochaines années. Après, sur cette année... Mais ça fait 10 ans qu'on dit ça, Louisa. Ouais, mais non, mais là, il y a une vraie construction. Depuis Luis Enrique, il y a quand même un changement. C'est un nouveau cycle. On est parti sur un nouveau cycle. On voit que cette équipe est beaucoup plus forte que ce qu'elle a pu être sur les années précédentes, notamment sur sa force collective. On en a parlé toute la saison. Donc, ça peut être cette année, oui, parce que si on parle purement foot, parce qu'on sait que sur le dernier carré, et notamment si après le PSG arrive en finale, il y a aussi l'importance de l'aspect psychologique, de la gestion des émotions sur un tel événement qui n'auront pas forcément, vu leur manque d'expérience sur cette jeune équipe et sur ces jeunes joueurs. Mais si tu mets les 4 équipes, si tu parles que foot du tableau qui reste, là, à 10 sur 10, qui tape le plus haut, je pense que c'est Paris pour moi. Parce que je trouve que c'est l'équipe qui est peut-être la plus complète. Ils sont extrêmement complets dans tout. On en a parlé toute la saison. Cette force collective, cette force défensive au pressing et en contre-pressing. Après, la seule crainte et la seule peur, par contre, que j'aurai jusqu'à la fin de leur parcours, c'est que Paris va continuer à souffrir sur les coups de pied arrêtés. Et Paris est très vulnérable sur ces situations arrêtées. Et je pense que si Paris sortait, ce serait possible que ce soit sur un coup de pied arrêté, parce que la défense des coups de pied arrêtés, c'est vraiment la grande faiblesse et une faiblesse récurrente. Et ce que montre Paris à ce stade de la compétition, je trouve que c'est vraiment pas assez face à des équipes qui, eux, sont super performantes, à commencer par Arsenal dès demain. Donc ça peut vraiment être le talon d'Achille qui les fait sortir. Après, sur tous les aspects, je trouve que Paris est quand même au-dessus des équipes qui restent. Ouais, c'est vrai qu'on a moins parlé de l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal au retour. Ouais, on n'en a pas parlé, mais on va pas en parler. Hein, tu vois, ça a fait le tour la semaine dernière, ça nous a énervé, Jean-Louis. Mais non, mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Louisa, et même Dugas, sur quand vous me dites, oui, les moyens, donc si c'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Mais on n'est jamais sûr, en fait. Parce qu'à l'arrivée, si c'était les moyens qui faisaient gagner, je pense qu'il y a des équipes qui auraient fait retourner le compteur bien avant. Tu vois, il y a des équipes qui ont galéré. Tu vois, Manchester City a galéré, et des fois, ils étaient pas loin, et puis après, ils ont reculé. Et puis après, on se disait, oh, ben, c'est pas grave, ils ont pris une claque, mais l'année d'après, ça va aller mieux. Et puis en fait, ça allait pas mieux. Et moi, je pense que quand ça se présente, surtout quand tu regardes le plateau cette année, le plateau, bien sûr que les meilleures équipes sont récompensées. On est d'accord, l'Inter est impressionnant collectivement et même défensivement, Barcelone, Arsenal. Mais à l'arrivée, je pense qu'il y aura personne en début d'année aurait dit les demi-finales, ça va être celle-là. Donc ça veut dire qu'il y a les grosses cylindrées qui n'ont pas été au rendez-vous. Manchester City n'a pas été au rendez-vous. Le Real Madrid n'a pas été au rendez-vous. Il y a des équipes qui ont progressé. Le Bayern Munich n'a pas été au rendez-vous et pourtant la finale elle est à Munich. Donc moi, je pense, je pars de... Et je disais la même chose l'année dernière. Quand ça se présente et que tu as des gros clubs qui, eux, on en gagné des Ligues des Champions, beaucoup. Et ben, il faut y aller. Il ne faut pas laisser passer cette chance-là. Parce que tu sais aussi que si tu ne passes pas là, on va te ressortir le côté émotionnel. On n'arrive pas à le gérer au PSG. On n'arrive pas à ceci. Et le PSG, à chaque fois, quand à domicile, tout le monde pense qu'ils vont le faire, ils ne le font pas. Et ça te crée un petit peu de tension au sein du club. Ouais. Et même en plus des autres équipes qui vont sûrement progresser, le Real, mais regarde, mais après ils peuvent aussi perdre en ayant géré justement l'événement, la gestion des émotions, ça dépend comment ils perdent. Non mais je suis d'accord, tu perds pas forcément parce qu'il y a un manque de gestion dans les émotions ou dans l'approche de l'événement. Oui, mais sauf qu'après, il y a une chose aussi. Là, tu peux être dans la continuité si tu vas en finale. Après, la finale, on en a joué.
Et moi, je l'ai joué celle-là. Malheureusement, tu sais jamais comment ça tourne parce que c'est une finale et il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte et c'est pas forcément le reflet de ce que tu as montré sur l'année en termes de régularité, de constance, tout ce que tu veux et de talent. Maintenant, je dis juste que si tu vas en finale, tu peux avoir une vision différente de la part des dirigeants. Mais si tu te fais sortir là, parce que Arsenal est plus fort, parce que tu as failli sur des choses et on est déjà habitué au PSG. Il y aura une remise en question forcément de la part des dirigeants. Dire le président Nasser El Khelaifi. Elle n'aura pas lieu, Jérôme. Moi, je pense que. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Sincèrement, si tu perds contre Arsenal, alors tu peux effectivement, tu peux trouver des raisons techniques, tu peux trouver des raisons mentales, effectivement. Mais parce que tu vas avoir une défaillance de joueurs techniques ou mentales, ou un joueur qui se blesse, ou une décision d'arbitre, ou des joueurs peut-être qui vont passer au travers alors qu'ils n'ont pas fait de la saison, sur une demi-heure, ils vont être décrochés, ils vont pas répondre à l'impact. Je sais pas, il peut se passer plein de choses. Regarde la finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Il peut se passer tellement de choses. Tu vas pas tout remettre en question. C'est pas pour ça que le travail de Luis Enrique. Ouais, ils sortent pas en 8e ou en 4. Je te dis les pas équipes, elles sont tellement proches à Chelsea. ce stade de la compétition. Oui, mais sauf que ça sera pas perçu. Et du gars, moi, je te dis pas tout remettre en question. Je te parle pas de l'entraîneur ni rien parce que l'entraîneur il sera là et ce qui est normal encore. Mais même au sein de l'effectif, je suis sûr que peut-être qu'il se forcera à prendre des joueurs où aujourd'hui il se dit on n'en a pas l'utilité. On n'a pas le besoin, mais s'il y a encore une faillite demain, peut-être que ça va perturber un petit peu le groupe. Jérôme, on est au début de quelque chose là. C'est-à-dire que là, on est au début de quelque chose. Même oui, mais ça allait plus vite quand même. Ou 12 ans de QSI, aujourd'hui, on est au début de quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui a commencé déjà la saison dernière, avec un double raté en demi-finale. Et là, tu as là où tout fonctionne. Là, tu vas te retrouver, même, alors j'y crois pas, mais même si tu ne vas pas en finale, tu vas continuer à avoir un budget de 900 millions qui va continuer de te permettre à affiner les choses, à améliorer les choses avec quelque chose qui est encore plus important, avec une vraie stabilité. C'est-à-dire l'entraîneur a les pleins pouvoirs, il n'y a aucune raison qu'on lui enlève. Aujourd'hui, il a le soutien de son directeur sportif, il a le soutien de son président, de ses actionnaires. Et encore il faut que le directeur sportif y reste. Et de vraies certitudes dans le jeu. Voilà, il va continuer avec toutes les certitudes. Il a les moyens. C'est pas comme si on disait bon, écoute, mec, cette année, écoute, on a tout donné. Et l'année prochaine, il va falloir réviser le budget. Et des jeunes joueurs aussi. On peut ajouter ça. L'effectif est très jeune. Mais ça, c'est un risque du gars. Tu le sais très bien. Le risque des jeunes joueurs. Et on le voit dans le comportement de certains. Je te dis pas que ça y est, ils se sont enflammés. Mais il y a des. On peut avoir peur. Mais aujourd'hui, entre le budget, la qualité démontrée sur le terrain, les certitudes des uns et des autres, la volonté des joueurs d'être là, le bien-être de cette équipe, on est au début de quelque chose. On espère même que sur les 10 prochaines années, ils seront capables d'en gagner peut-être je le pense aussi, du gars comme toi. Ça paraîtrait être normal et un processus normal avec la jeunesse de ce groupe. Je suis d'accord, sauf que la première pierre, c'est important de la poser. C'est souvent la plus difficile. Voilà, c'est la plus dure. Après, peut-être que ça viendra en effet et que dans quelques années, on dira regarde, ce match-là, ils l'ont bien géré, ils ont gagné, et puis derrière, tu es dans la continuité, pas de problème. Mais tant que tu n'as pas mis cette pierre-là et quand ça se présente à toi dans ces conditions-là, encore une fois, sur la régularité, mais surtout sur l'ambiance générale, parce que pour l'instant, je pense qu'on en a parlé, mais vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais tous les feux sont ouverts à tous les niveaux. Niveau de la direction, au niveau de l'encadrement, au niveau du staff, au niveau des joueurs, au niveau des supporters. Tu vois, il y a au Parc des Princes, il y a une ambiance de malade. Tu as des supporters qui y croient et qui aiment cette équipe. Et moi, je dis juste, parce qu'on l'a vécu, et je l'ai vécu pas forcément quand j'étais joueur au Paris Saint-Germain. Ce club-là est quand même à part. Et le petit grain de sable dans la machine, ça peut perturber beaucoup de choses. Même quand tu as les moyens, même quand tu penses que tu as la meilleure équipe avec le meilleur entraîneur, on ne sait jamais, une année sur l'autre, ça peut vraiment changer.